Bonjour, dans cette vidéo, on va programmer un jeu qui s'appelle Snake. C'est un jeu où le personnage principal est un serpent qui veut aller manger des muffins, donc on le dirige pour ça à l'aide des flèches du clavier. À chaque fois qu'il mange un muffin, il marque 3 points, mais aussi il grandit, sa taille est de plus en plus grande, et c'est de plus en plus difficile de le manœuvrer, d'autant plus que la vitesse augmente aussi, et que s'il touche un bord de l'écran, il a perdu. Allez, on essaie de regarder. Donc là, tu vois que la vitesse augmente petit à petit et la taille commence à augmenter sérieusement. Voilà, et là j'ai perdu parce que j'ai rencontré le bord. Alors on va programmer ça dans Scratch. On commence par l'arrière-plan. On va aller chercher 2 scènes d'arrière-plan. On va prendre une scène pour quand on a perdu, celle-là, et une autre scène pour le jeu, avec des étoiles, là voilà. On va faire le script de la scène, c'est le plus facile. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, c'est ici qu'on va jouer une musique. Alors, je vais aller chercher la musique. On va jouer une musique que je vais prendre dans les sons. Moi, j'ai pris une boucle et celle-là. Donc, on va prendre celle-là. On va pas la mettre à jouer tout de suite, sinon ça va nous agacer, mais on va la préparer. On répète indéfiniment jouer le son haute sang. Comme on a un problème pour arrêter le son, si on fait simplement une variable fin de partie, on mettra un stop to. Donc on va recevoir un message du jeu qui nous dit que la partie est finie. Et quand on recevra ce message 1, à ce moment-là, on arrêtera tout, mais avant, on basculera sur le bon arrière-plan. Donc au début du jeu, on met l'arrière-plan avec les étoiles, et quand on a perdu, on met l'arrière-plan perdu, qu'on va aller finir de créer, et puis on arrêtera tout à ce moment-là. Donc on va dans les contrôles et on stoppe tout. Notre arrière-plan, on va aller voir la scène. Donc c'est celui-là. Ici on va rajouter un texte perdu pour que ce soit bien clair. Perdu. Et on va grossir le texte. Ah, pourquoi il veut pas ? Voilà, et là maintenant, je peux agrandir le texte. Voilà pour l'arrière-plan. Je regarde mon code. Donc ça, je l'enlève juste pour qu'on l'entende pas à chaque fois qu'on va lancer notre programme. Et je vais aller créer un personnage. Donc le muffin, c'est dans nourriture. Je vais le mettre à 50% de sa taille. Et le serpent, c'est moi qui vais le créer. Donc lui, j'en ai pas besoin. Ah mince. Si c'était bon, je vais reprendre le muffin. Et je vais créer un personnage qui va être mon serpent. Donc je grossis avec les touches CTRL Z pour être sûr de bien construire un carré. J'ai pris texte au lieu de prendre rectangle, donc je prends carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, je dois avoir un carré. Maintenant, je vais m'occuper du code de mes personnages. Donc le code de ce personnage qui est serpent, il faut d'abord que je crée plusieurs variables. Donc, je vais aller créer une variable longueur qui va représenter la longueur de mon serpent, une variable vitesse et une variable score. Voilà, il y a simplement score que je laisse afficher. Je suis dans le programme du serpent. Au début du programme, je vais initialiser mes variables. Je vais mettre la longueur à 0,2. On va voir pourquoi. Je vais mettre la vitesse à 5. Et je vais mettre le score à 0. Je choisis la position de mon personnage par centre du repère. Donc je vais aller à la position 0, 0. Et je le dirige vers la droite au début du programme. Après, c'est le joueur qui décidera. Je vais répéter indéfiniment. Donc répéter indéfiniment un bloc que je vais créer qui va être un bloc qui permet de déplacer avec les flèches du clavier. Donc déplacement, je vois ça juste après. Je vais créer mon bloc. En même temps que je me déplace, je veux que le personnage change de couleur. Donc je vais dans Apparence
et je vais ajouter 2 par exemple à l'effet couleur. Et qu'est-ce que je veux aussi dans ce bloc? Je veux vérifier que j'ai pas touché le bord. Donc si le bord est atteint, alors à ce moment-là, j'envoie un message 1 à tout le monde pour indiquer que la partie est finie. Donc si bord est atteint, c'est ici. J'envoie un message 1 à tous. Voilà, dans ce cas-là, l'arrière-plan recevra le message 1, changera d'arrière-plan, et puis il arrêtera tout, y compris la musique. Les déplacements. Alors les déplacements, je vais me déplacer à droite si j'appuie sur la flèche de droite, à gauche si j'appuie sur la flèche de gauche, mais je veux qu'il continue d'avancer même si j'appuie pas sur les flèches. Donc je vais le faire avancer en dehors de mes conditions de la vitesse qui va changer à chaque fois que je vais manger un muffin. Donc si j'appuie sur la flèche de droite, alors je m'oriente à droite et c'est tout, puisque le avancer est en dehors. Donc si j'appuie sur la flèche de droite, je m'oriente à droite. Si j'appuie sur la flèche de gauche, je m'oriente à gauche. Si j'appuie sur la flèche du haut, je vais vers le haut. Et enfin, si j'appuie sur la flèche du bas, je m'oriente vers le bas. On regarde si ça fonctionne déjà. Alors, ah oui, là il avance sans que... Voilà, je donne juste la direction et il avance tout seul. Et maintenant, je voudrais créer un clone. Bon, je vais faire toucher le bord, voilà, on a perdu. Donc je vais créer un clone de lui-même ici. Vous allez voir ce que ça donne, enfin tu vas voir ce que ça donne, ça va être pas très concluant. Il va falloir qu'on fasse attention à comment on crée le clone. Donc ici, on va créer un clone de moi-même. On regarde ce qui se passe. Voilà, donc le clone, il est très très grand et il s'arrête pas. Donc en fait, ce qui va jouer la longueur du clone, c'est le temps que le clone existe. Je vais créer un clone qui va exister qu'un petit moment, et puis ce moment, il va augmenter. Donc ce moment, c'est la longueur. Donc quand je commence comme un clone, voilà, quand je commence comme un clone, on va pas voir grand chose, je vais attendre, c'est dans contrôle aussi, attendre, je vais attendre autant que la longueur de mon clone avant de le supprimer. Donc je vais chercher ma variable longueur, et une fois que j'ai attendu, je supprime le clone. Donc je vais dans contrôle, supprimer le clone. Là je relance. Voilà, au début la longueur est égale à 0,2, donc j'ai toujours la même taille pour mon clone. Alors ce qu'il va falloir faire pour qu'il arrête de tourner dans tous les sens, c'est qu'on dise qu'il ne se retourne pas quand on avance. Donc déjà il va, voilà, c'est un clone un peu plus... Voilà, il est toujours dans la même direction. Bien, maintenant il faut qu'on aille gérer ce qui se passe quand on touche un muffin. Parce que pour le moment, il ne se passe rien du tout. On va dans le script du muffin. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, lui, il apparaît n'importe où. Donc, on va aller chercher, aller à une position aléatoire. Et on va répéter indéfiniment. Donc, si on rencontre, donc si le serpent réussit à manger le gâteau, ça veut dire que si le muffin rencontre notre personnage sprite 1, donc dans ce cas-là, il y a plein de choses qui se passent. D'abord, on marque un point. Ah non, on marque 3 points, on avait dit, donc on va mettre 3 points. La vitesse, alors la vitesse elle augmente, mais il ne faut pas qu'elle augmente énormément. Donc on va l'augmenter de 0,5, c'est bien suffisant, même ça va de plus en plus vite, on peut mettre 0,2. Et puis il faut qu'on augmente la longueur aussi de notre clone. Alors là par contre, on va vraiment pas avancer trop vite. Tu peux faire des essais après, mais 0,2 c'est très largement suffisant. Et puis donc il faut que le personnage aussi, il aille à une autre position aléatoire encore, donc on va mettre
position aléatoire. Et il ne nous reste plus qu'à essayer notre jeu et après on mettra la musique si ça fonctionne. Donc là je vais chercher un muffin, je gagne 3 points et près du bord. Hop, j'ai réussi à l'avoir. Même chose, ça commence à augmenter à la fois la vitesse et la longueur du serpent. Voilà, là ça devient compliqué. Le jeu fonctionne, on va voir quand je perds. Enfin, quand je perds, c'est bon, tout s'arrête et je bascule sur le bon arrière-plan. Donc il reste plus qu'à aller rajouter dans la scène, jouer la musique. On vérifie que ça fonctionne. Voilà, donc le jeu fonctionne, tu peux rajouter des obstacles, par exemple s'il rencontre des pierres, à ce moment-là le jeu est perdu aussi. Tu peux rajouter des bonus qui apparaissent qu'un certain temps. Voilà, le jeu est construit, maintenant c'est à toi de l'améliorer de la façon dont tu as envie. Voilà pour cette vidéo. À bientôt!